se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Nous ne pouvons pas partir. Je viens d'avoir une promotion et je vais tout perdre. Tais-toi, Perla, tais-toi! Arrête un peu de penser qu'à toi! J'ai fait semblant d'être d'accord parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir! Pas parce que j'ai réellement l'intention de partir! Parce que cet endroit, c'est le mien! Donc quand tu m'avais parlé à San Francisco que tu voulais récupérer ce qui est à toi, tu voulais dire que ça c'est à toi? Bien sûr! On savait que le père de David et le mien seraient associés. Donc ça veut dire que tu as beaucoup d'argent, Juan? Ça, ce n'est pas le problème! Perla, ce n'est pas le problème! Ça va! Écoute, Juan, le problème c'est que j'ai besoin d'en savoir plus sur toi pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Allez, Perla, allez! Bon, fais attention! Que dirais-tu si le père de David dissolvait la société seulement juste parce qu'il est mort? Juste comme ça! Alors qu'en fait, la vérité, c'est que moi, je suis meilleur que David en tout! Même si personne ne l'a reconnu! En plus, tu sais quoi? Je suis sûr qu'il n'a pas voulu faire d'affaires avec ma famille juste pour m'enfoncer. Juan, pardonne-moi, je ne savais pas. Quand nous étions tous les deux à San Francisco, tu m'as seulement dit que tu voulais te venger, mais tu ne m'as pas expliqué les raisons de tout ça. Ne me touche pas, ne me touche pas! Laisse-moi! Juan, tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Est-ce que t'en es sûr? Écoute-moi bien. Voilà ce que tu vas faire. Urgence. Maman, je veux que tu m'expliques ce qui se passe avec votre amie à Martha et à toi. C'est à cause de lui que tu l'as autant? Non. Et en plus, je ne veux pas parler de ça maintenant. Ah, mais toutes les informations que tu me donnes peuvent être utiles pour moi, pour ce que je veux. Dis-moi. Je la hais parce qu'elle s'est moquée de ton père. Hein? Non. Est-ce que tu parles sérieusement? De quoi tu ris? Ah, maman, de l'ironie de toute la situation. Regarde juste mon papa. Enfin, je savais qu'il n'était pas fidèle et normal, tu passais ton temps à le maltraiter, non? Mais sous ton nez, avec ton amie Martha. Mon amie, tu dis? Comment peux-tu être aussi mauvaise? Même en avouant tout ça, tu ne peux pas être plus compréhensive avec ta mère? Non. Je savais que tu ne changerais jamais. Quel égoïste tu fais. Tiens les clés. Ramène Fernanda, je m'en vais de mon côté. Entrez. Monsieur Robles, bonsoir. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui, Perla, qu'y a-t-il? Patron, j'ai appris que vous aviez choisi de renvoyer Maître Télez. Oui. Je l'ai renvoyé parce qu'il a mis en danger la vie de tous mes employés. Mais ça, ce n'est vraiment pas juste. Vous ne pouvez pas le renvoyer. Bien sûr que je peux. Et ce n'est pas une décision que je dois discuter avec toi, Perla. Écoutez, ce n'est pas le maître qui a commandé ces pesticides. C'est ma faute. Renvoyez-moi. Bobby, je sais qu'il est l'heure de ton sandwich et je te l'apporte comme tu l'aimes, sans les bords. Je préfère que Martha me l'apporte parce qu'elle reste avec moi pour bavarder. Oh, Bobby, elle n'est pas là, Martha, mais Sonia est là. De quoi veux-tu parler? Non, c'est pas grave. Ah. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je dois finir mon projet de science. C'est un volcan.
Tu peux m'aider? Waouh! Bien sûr que je t'aide. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu entends par là, Perla? C'est moi qui ai choisi ce fournisseur. Monsieur Tellez n'a rien à voir là-dedans. Tu es consciente de ce que tu aurais pu provoquer? Je sais, mais c'est que... On vient juste de me donner le poste de secrétaire et comme je suis nouvelle, j'ai vu le moins cher et c'est pour ça que j'ai passé les contacts au maître. Et pourquoi Juan ne m'a rien dit? Parce qu'il ne voulait pas que je me retrouve sans travail après. Bon, de toute manière, c'est quand même la responsabilité de Juan. Il aurait dû bien vérifier ses fournisseurs avant de prendre la décision. Non, croyez-moi, ce n'est pas de la mauvaise foi. Pour moi, c'était très important de bien faire mon travail, patron. Perla, pourquoi veux-tu m'induire en erreur? C'est évident que tu n'es pas responsable. Ou alors explique-moi comment tu connaissais ce fournisseur. Tu vois? Pourquoi veux-tu t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait? Il te l'a demandé? Non, non, bien sûr que non. Alors pourquoi? Parce que... J'aime Maître Tellez. Et j'ai envie de l'aider. Eh bien, c'est très mal parce qu'aimer quelqu'un ne veut pas dire s'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Et ma décision ne va pas changer. Tu vas pouvoir garder ton travail. Mais Juan, lui, doit quitter le vignoble. Comment fais-tu pour être si belle? Tu te sens déjà mieux? Oui, beaucoup mieux. Léon? Léon, tu veux encore du thé? Non, merci. Ah, Pierrito, vas-y. Merci. Oups, pardon, excuse-moi. Ramon, comment te sens-tu? Très bien, très bien. Merci beaucoup, Suzanne. Écoutez, j'en profite pour vous remercier de toute l'affection que vous donnez à mon fils. Papa, ne commence pas. Non, 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 papa, assez. Chut. Mais c'est la vérité. Quelle tête de mule, celui-là. Écoutez, Suzanne, il faut dire que mon fils avait grandement besoin d'une femme qui mette de l'ordre dans sa vie. Ah, papa. Merci, Ramon. Et... Chut. Merci. Bonjour, patron. Vous m'avez appelé? Oui, Miguel, entre, assieds-toi. Miguel, voilà comment nous allons répartir les activités pendant que les autres récupèrent. Très bien, justement. J'étais en train de contacter des gens pour qu'ils viennent travailler temporairement. Pour le moment, le poste de Suzanne sera pris par Luciana. C'est ce que j'allais proposer. Bon. Alors je vais aller directement au vignoble, pendant que vous allez vérifier les niveaux de vin que nous avons déjà dans les barils. Exact. Si nous continuons ainsi et si nous avons plus de gens, je crois qu'à nous trois, nous pourrons maintenir un bon rythme. Je suis d'accord, patron. Bon. Par contre, j'ai encore un doute. Maintenant, comment on va faire avec Luciana? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, vous allez la vouloir à vos côtés et moi aussi. Eh bien, tu l'as convaincu? Juan, écoute, je lui ai dit tout ce que tu m'as expliqué, mais il m'a dit que ta responsabilité est de vérifier le fournisseur, donc ça n'a servi à rien. Non, 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 bon sang! Juan, écoute, il m'a mis une grande pression, tu sais, et j'ai dû lui avouer que je faisais tout ça, en fait, parce que je t'aime. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Mais t'es folle ou quoi? Écoute, pardonne-moi, je ne savais pas comment agir. Je ne savais pas, Juan. Oh, je dois réfléchir, mais c'est évident que tu ne sais rien faire de bien. Ah, Juan? Non, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Écoute, je lui ai même dit qu'il me renvoie moi, mais qu'à toi il ne te fasse arrête rien. un peu de dramatiser. Je vais voir ce que je vais faire, parce que même mort, je ne partirai pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu insinues exactement? Eh bien, avec cette nouvelle distribution du travail, vous allez vouloir que Luciana soit avec vous, enfin pour vous aider.
Mais moi aussi, j'ai besoin d'elle. Je sais que tous deux nous la voulons à nos côtés. Mais ce sera à elle de décider auquel de nous deux va sa préférence. Très bien. Mais alors, il faudrait qu'il y ait une concurrence juste. D'égal à égal. Enfin, je veux parler des nécessités du travail. Tout à fait. Elle doit se rendre compte de qui a besoin d'elle. Ou qui peut lui enseigner le plus de choses. Et la soutenir dans ce qu'elle doit faire. Et lui donner ce qu'elle nécessite. Très bien, nous verrons comment nous allons faire, Miguel. Je suis sûr qu'elle va prendre la meilleure décision. Bobby, d'après moi, tout est prêt. Il manque quoi? Il va nous manquer la lave. Attends, passe-la moi. Combien on en met? Bah, je crois tout, hein. Ok, tout. Tout, alors. Bon, tout ne rentre pas, mais ça y est. Et après? Verse ce liquide. On verse le liquide. Luciana, c'est bon de te voir. Comment va ta mère? Beaucoup mieux, merci. Demain, elle sort de l'hôpital. Ah, c'est une grande nouvelle. Oui. Je passe la prendre à l'hôpital et dès que je la dépose à la maison, je serai à temps complet ici. Je te remercie énormément. Je fais simplement ce qui est juste. Je sais. Luciana, écoute, je sais qu'à présent je dois me consacrer à mes enfants. Et je sais aussi que tout est très compliqué. Et vraiment, je voudrais le faire, mais chaque fois que je te vois, Non, David, vraiment ne dis rien. À chaque fois que je revois en toi tout ce que j'aime tant, je n'arrête pas de me rappeler quand je t'ai embrassé, Luciana. Et tout ce que tu m'as fait sentir. Et bon, soudainement, quelque chose que m'avait dit le patient juste avant m'a fait un clic. C'était une décompression car il avait plongé. Oui. Je crois que je t'ennuie, n'est-ce pas? Parle-moi plutôt de toi. Bon, César. En fait, j'ai quelque chose en tête. Je ne sais pas si toi aussi. Dis-moi. Eh bien, dernièrement, j'ai senti David très triste. Je ne sais pas, déprimé. Je veux l'aider. Ah. Bon, en vérité, il va beaucoup mieux depuis que... Depuis un moment déjà. Ça fait déjà un certain temps qu'il va mieux. Je l'ai vu. Bien sûr. Oui. Mais tu sais quoi, César, je ferai n'importe quoi pour le voir réellement bien. C'est ma famille et David, c'est très important pour moi. Bon, tu le connais mieux que quiconque, hein. Raconte-moi, César, qu'est-ce qui lui manque le plus de sa vie d'avant? Je ne sais pas, disons, Lisa? Oui, bon, eh bien, elle lui manque. Sa présence aussi lui manque. Bon, et quelque chose de spécial? Il parle beaucoup des promenades le matin qu'il faisait dans le vignoble, des senteurs, des parfums, de toutes ces choses-là. C'est de ça que je me souviens. C'est logique. Oui. Le problème, c'est que parfois, ce que l'on ressent vraiment, il faut le garder pour soi. Parce qu'il y a des choses plus urgentes et importantes. Non? Et en plus, je suis toujours blessée par ton attitude au sujet des boucles d'oreilles. David, est-ce que t'as idée de ce que j'ai ressenti quand tu as douté de moi? Luciana, comprends-moi, s'il te plaît. Je t'ai demandé pardon. Cette situation a échappé à mon contrôle. Et cette nuit, je t'ai vu avec Miguel. Non, il vaut mieux que tu ne dises rien. Tu étais avec Graciela. Et comme tu vois, ça n'a plus d'importance. En plus, elle a raison. Je ne veux surtout pas m'interposer entre tes enfants et toi. À bientôt.
Luciana ne part pas. Sonia, il faut qu'on parle. Monsieur... Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus, ses enfants et moi, pour l'aider avec sa dépression? Tout le monde. Ce que je crois, c'est qu'on doit s'occuper de lui. Il faut qu'il se distrait. Imagine comment tu te sentirais si tu perdais l'amour de ta vie. Il doit le surmonter. Bien sûr. Oui. Je pense définitivement la même chose. Oui, et bien évidemment, un jour il devra rouvrir sa chambre. Eh oui. Il devra en sortir toutes ses affaires, il doit remodeler cette chambre. Il ne doit pas garder ça comme ça. C'est enfantin. Rappelle-toi de sa réaction au sujet des boucles d'oreilles. Oui. Pardon. Il est tard. On va demander l'addition, s'il vous plaît. Oui. En effet, moi aussi demain je travaille. On dirait que ce que je dis n'a aucune importance. Non, 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 non. Monsieur, ne dites pas ça. Je jure que j'ai toujours agi par amour. Je veux dire par amour à Fernanda, par amour à Bobby, parce que je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants. Ce sont vraiment de bons enfants. Ils sont si sympathiques, ils sont si aimables, tellement charmants. Oui, ce sont de bons enfants et ils ont un grand cœur. Oui. Mais ils se trompent comme tout le monde. Oui. Donc c'est mon rôle de les gronder et tâcher de les éduquer de la meilleure manière. Oui, monsieur. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous en supplie. Pardon. C'est d'accord. Merci, monsieur. Mon maître. Et arrête de dire ça, mon maître. Sonia, s'il te plaît. C'est pourtant ce que vous êtes pour moi, mon maître. Comment va maman? Bien. Ne t'inquiète pas, demain elle va revenir ici. Luciana, j'ai élaboré un plan pour travailler les prochains jours. Ah, fais voir. Voilà, regarde. Il est là. C'est assez serré. Mais bon, je suppose que c'est la seule manière de pouvoir avancer, non? Pour toi, rien n'est impossible. Et crois-moi, sans ton aide, on ne pourrait rien faire. Eh, si tu veux, je peux vous donner un coup de main. Non, 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 écoute. Le plus important, c'est que vous récupériez, ok? Oui, Léon, car il vaut mieux que tu nous laisses nous occuper de tout le boulot et que... Toi, tu ailles te reposer. Tu en as bien besoin. Bon, c'est d'accord. Bonne C'est soirée. sûr que vous n'avez besoin de rien. Absolument rien. Je ne veux pas que vous finissiez par Repose-toi. pleurer. Allez, bonne nuit. Je ne veux pas t'écraser avec trop de travail. Si tu penses que c'est serré, dis-moi. Parce que... tu vas aussi devoir diviser ton temps de travail entre aider le patron et m'aider moi. Bien sûr. Je m'y attendais. Comment? Rien. Juste que... je suis habituée à être comme ça tout le temps. Divisée. Mais bon, explique-moi exactement ce que je dois faire. Bon. Regarde, ce sont les livraisons de cette semaine. Tu vas... Seulement de cette semaine? Oui, exactement. Il peut y avoir des changements. Ah, mon petit Maman, c'est bon que tu chéri. sois enfin rentrée. Ah. Oh, ne me serre pas trop mon garçon, s'il te plaît. Martha, c'est bon que vous soyez rentrée. Vous n'imaginez pas combien nous étions très inquiets pour vous et je me sentais coupable que vous soyez tombée malade. Mais coupable pourquoi? Comment ça, pourquoi? Vous êtes quand même tombée malade en lavant nos vêtements. Ah, mais il ne faut pas dire ça. Bon, ce qui importe, c'est que vous soyez enfin ici et que nous allons nous occuper de vous. Avec autant d'amour, je sais que je vais me rétablir bien plus rapidement. Bon, il faut que j'aille directement au travail. Merci pour tout, mon cœur. Je t'aime, maman, repose-toi. Oui. Vous en prendrez bien soin, d'accord? Non, non, ne t'inquiète pas, Luciana. On va bien s'occuper d'elle, ne t'inquiète pas. Voilà. Venez, venez, Martha. Attends, je t'aide. Après vous.
faut commander plus de barils, Luciana. Très bien. Et ce vin, il est prêt à être mis en bouteille. Parfait, je m'en charge. Tu sais, c'est cette relation qui me manquait quand tu n'étais pas là. C'est ce travail qu'on aime tant et qui nous passionne. Oui. Mais on en a déjà parlé. Et notre relation ne doit se limiter qu'au travail. Et en plus, moi, je dois faire comme si de rien n'était. De quoi veux-tu parler? Je dis que chacun doit poursuivre son propre chemin. Aller vers son propre destin. Non, je suis désolé, Marc, Suzanne n'est pas là. Sérieusement? Eh ben dans ce cas, garde la maison, hein, c'est son problème si elle veut divorcer. Oui, la convocation est arrivée. Je m'en charge. Bonne chance. Tu as réussi à dormir? Mais évidemment non. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne vas rien faire, Perla, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas que tu empires les choses. Mais... Écoute, je ne veux plus parler avec toi. Juan, attends-moi. Où tu vas? Anéantir la vie de quelqu'un d'autre. Et... tout va bien? Oui. Ça va. Luciana, tu pourrais m'aider avec certaines données dont j'ai besoin pour enregistrer, s'il te plaît? Oui, bien sûr, allons-y. Parce qu'ici, j'ai déjà terminé. J'espère qu'il n'y a pas de problème si Luciana vient avec moi. Et pourquoi est-ce que ça devrait être un problème? C'est d'accord. Si ces données sont si urgentes, elle va t'aider. Attendez, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Rien, je te l'ai dit. Le patron et moi allons trouver la manière pour que tu divises ton temps pour... pour nous aider tous les deux, c'est tout. Bien sûr. Et moi, j'ai déjà dit que je peux le faire. Bien sûr. Bon, on y va? On y va. À tout à l'heure. À bientôt. On y va. Madame, vous vous souvenez que vous m'aviez chargée de surveiller votre fille Graciela? Oui. Et comme je fais toujours tout ce que vous me demandez, parce que vous savez que le plus important pour moi, c'est que vous reconnaissiez la loyauté que j'ai pour vous. Arrête, et tout Sonia, ça va. Ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Il y a un moment, j'ai vu votre fille Graciela entrer dans la chambre de Lisa, qu'elle repose en paix. Pourquoi? Non, bon, ça je ne sais pas. Sûrement rien de bon. Je l'ai seulement vue entrer, et peu de temps après, elle est sortie. Et voilà. Bon, je vais les découvrir. Et la prochaine fois que tu verras Graciela entrer impunément dans la chambre de Lisa, tu me préviendras tout de suite. Oui. Elle n'a pas à fouiller dans ses affaires. Encore. Donne. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Tu viendras me voir? Le problème sera de me faire sortir de là-bas. Ah. Bonjour. Tu es content de tout ce que tu as pu provoquer avec ton imprudence quand tu as acheté les pesticides, pas vrai? Désolé, mais comment je pouvais savoir qu'il était si dangereux? Mais tu ne t'es pas fait renvoyer? Que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. D'ailleurs, je suis venu voir Suzanne. Que veux-tu? De quoi as-tu besoin? Je crois que celle qui va avoir besoin d'aide, c'est toi. C'est une convocation pour demain? Ils veulent que je me présente afin de savoir qui garde la maison, sinon Marc pourra me la prendre. Il y a un moment, j'ai eu le plaisir de saluer ton ex. Il a appelé pour te parler, mais comme je ne voulais pas te déranger parce que tu étais malade, je lui ai dit que je t'apporterais le papier personnellement. Que t'arrive-t-il? Moi, rien. Mais je ne pouvais pas partir sans te laisser le message. Mais ne viens pas te plaindre ici, d'accord? Dis-le à ton ex-mari. Si tu savais que... Non, Suzanne, il n'en vaut pas la peine. Pauvre type.
Salut David. Salut Graciela. Je sais que les choses sont difficiles ici au vignoble, donc comme bonne associée que je suis, je viens aider. Eh bien, je te remercie beaucoup, parce que nous avons énormément de travail. Hier, j'ai renvoyé Juan. Ah, et pourquoi? Il a mis la vie de tous mes employés en péril pour économiser quelques dollars. Et ça, je ne peux pas le permettre. Waouh, eh bien, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour le remplacer, moi-même, je vais prendre les rênes de l'administration du vignoble. Bon, je ne connais pas aussi bien les affaires que Juan, mais j'apprends très vite, David, donc je vais t'aider. Merci beaucoup. Toute aide en ce moment est la bienvenue. Oui, ne t'inquiète pas. Tu vas voir comme on va s'en sortir. Viens. Ce parfum. C'est une bonne chose que je te trouve ici avec David. Parce que tu vas nous expliquer tout de suite pourquoi tu es entré dans la chambre de Lisa. Juan connaît très bien Marc depuis que nous sommes mariés. Tu as vu, ils sont pareils. Hein. Mais tu vas voir, je te promets que cet imbécile de Marc va me le payer très cher. Attends, je vais appeler mon avocat pour voir ce qu'il me dit et... Bon, tranquille, tout va bien. Il ne répond pas. Tu ne sais pas comment il est. Tu ne sais pas comment il est. Je te promets, il est capable de me laisser à la rue juste pour me prouver que ce qu'il a dit est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je t'ai tout raconté. Toute ma relation avec lui était très difficile. Il a abusé de moi. Et évidemment, quand j'ai eu le courage de lui dire que je voulais divorcer, il n'était pas d'accord. Hein. Mais comment? Ça n'était pas déjà fait? Non. Non, il ne veut pas et... Il m'a dit qu'il allait me montrer que sans lui, je n'étais rien. Qu'il allait tout me prendre. Mais en vérité, je n'ai jamais pensé qu'il allait le faire. Il veut que je revienne avec lui, mais je ne compte pas le faire, tu comprends? Oui, mon amour, oui, je te comprends. Alors comment on résout ça? Comment t'aider? Mais tu ne peux pas m'aider. Non. Non, tu ne peux pas m'aider, ni toi ni personne. Et alors? Ah, David. Je suis vraiment désolée. Je sais que cette chambre est fermée à clé, mais depuis le jour où je suis rentrée pour parler avec toi, pour l'histoire des boucles d'oreilles, je ne sais pas. Tout m'a tellement rappelé ma Lisa et je n'ai pas pu éviter de rentrer à nouveau. Tu sais, je voulais voir ses affaires, me sentir juste un peu plus près d'elle. Je te jure que c'est ça, David, vraiment. Tu me crois, hein? Tu comprends tout comme moi ce que c'est que de penser à ma sœur Lisa. Et pourquoi portes-tu son parfum? Eh bien, quand je suis rentrée, je l'ai vue et je n'ai pas pu résister à la tentation de m'en mettre un peu pour me rappeler d'elle, David. Elle me manque beaucoup, tout comme toi, et c'était une manière de sentir que Lisa était avec moi. Et toi, elle ne te manque pas, maman? Elle ne te manque pas, Lisa? Oui. Mais ça n'est pas une raison pour se permettre de porter son parfum. Moi, je ne brise pas les règles qu'a instaurées David. Écoute, Graciela, je n'aime pas que les gens entrent dans cette chambre et tu le sais très bien. Mais peut-être que César a raison, il est temps de l'ouvrir et d'arrêter d'en faire un musée. Tu vois, maman? Il y a même du bon dans tout ça. Mais jusqu'à ce que je le décide, personne ne va y rentrer. C'est compris? Merci beaucoup de me comprendre, David. Maintenant, ma chère Graciela, tu vas me dire tout de suite ce que tu cherchais réellement dans cette chambre. Déjà, maman. C'est un mensonge.
À présent, on Oh, dirait... allez, maman, ça va maintenant. Je t'ai dit que si tu voulais continuer à vivre dans cette maison comme une reine, tu allais devoir m'aider et me soutenir pour que David tombe amoureux de moi. Bon, oui, Mais rien du tout. Ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Vraiment, je ne sais pas comment tu prétends te rapprocher de David, parce que les stupidités comme celle du parfum, ça ne va pas marcher, hein, ma grande. Maman, la seule chose que je voulais, c'est que David, en le sentant, se rappelle de quelque chose de plaisant. Et bon, en vérité, je suis entrée parce que je voulais chercher une lettre, je sais pas, quoi que ce soit, pour avoir une idée, savoir qui était Lisa, pour que David soit aussi fou d'elle. Ce qu'elle faisait, c'était de ne pas être comme toi. Et si tu veux des informations, commence à te comporter mieux avec ta mère. Pense-y. Toi aussi, maman. Et alors? Que t'arrive-t-il? C'est rien. Luciana, je te connais. Eh bien, ça me choque les gens qui disent une chose et après en font une autre. Tu sais quoi? Allons plutôt nous concentrer sur le travail, d'accord? Attends, tu es sûr? En fait, je suis allée apporter les rapports au patron et je l'ai trouvé là avec sa chère belle-sœur. Et ensuite, je n'ai même pas pu les lui donner parce que la sorcière est venue et ils se sont mis à discuter. Bon, mais tout ça en quoi ça t'affecte? Eh bien, parce que je sens que cette Graciela ne fait que lui faire perdre le temps avec ses stupidités. Il y a des choses plus importantes à faire. Oui, mais ça c'est le problème du patron, Luciana. Tu n'as pas à te gâcher l'existence. Regarde-moi dans les yeux. Miguel. S'il te plaît. Quand tu sens que tu n'en peux plus. Quand tout autour de toi n'est que chaos. Rappelle-toi qu'ici, avec moi, c'est là où tu trouveras toujours la paix. Entrez. Je suis là. Qu'y a-t-il? Salut. Juan, tu voulais... Oh, si tu veux, je reviens plus tard. Non. D'ailleurs, je voulais vous parler à toutes les deux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon cher Juan, j'ai appris que David t'avait renvoyé. Et quand penses-tu partir? Jamais. Quoi? Ah, eh bien, je t'informe que David va prendre le contrôle de l'administration du vignoble, donc je ne vois pas comment tu pourrais rester. Eh bien, parce que vous deux, vous allez m'aider. Quoi? Non, oublie ça. Non. Tu as été suffisamment stupide pour choisir les pesticides, donc s'il te plaît, n'essaie pas de nous embarquer toutes les deux dans tes problèmes, ok? Bon, nous allons arrêter les idioties. Vous en dites quoi? J'ai protégé vos arrières pendant des années. Et maintenant, c'est à votre tour de me rendre l'appareil. Sérieusement, tu es avec Juan? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que normalement, entre employés, nous ne pouvons pas avoir de relations. Ah d'accord, oui, mais je suis ta meilleure amie. C'est pas comme si j'allais en parler. Bon, d'accord. Mais ça n'a servi à rien du tout ce que j'ai pu faire. Parce que de toute façon, ils vont le renvoyer. Bon, mais maintenant que Juan est renvoyé, vous allez pouvoir être ensemble, non? Justement, je ne veux vraiment pas qu'il perde son travail, parce que sinon nous ne pourrons rien faire de tout ce que nous avons planifié. Et mon rêve de partir enfin d'ici va être ruiné. Attends, comment ça? Es-tu avec lui par amour? Ou par intérêt? Bien sûr que je l'aime, mais je sais que s'il me fait sortir d'ici, j'aurai enfin tout. Argent et amour. Bon, Perla, maintenant je ne sais plus quoi te dire. Eh bien, tu vas me soutenir parce que tu es mon ami. Et à présent, il ne me reste plus qu'à espérer que passe rapidement la colère de David. Et supplier Dieu que Juan trouve la manière de rester ici. Tu es faux allié, Juan. Toi, tu ne m'as absolument jamais aidé en rien. Ah non? Et rappelle-toi tout l'argent que je t'ai donné de façon illégale. Souviens-toi qu'ensemble, nous avons arnaqué David pendant de nombreuses années. Avec ta signature. Tu n'as pas de preuves. Bien évidemment que je les ai. Et si je les ai pas utilisées avant, c'est parce qu'elles m'anéantissaient aussi. Mais franchement, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Dis ce que tu veux. Tu es sûr de ça? Oui. Tant mieux, parce que je n'ai pas envie de lui dire que tu m'as demandé de ne pas aider Luciana et son père quand ils ont été renvoyés. Oh. Je crois que pour ça, tu peux compter sur un vieil ami... Gutiérrez. Maman. Je ne sais pas pourquoi tu ris, hein, mais si j'étais toi,
Je ne rigolerai pas, tu es bien plus embourbé avec moi que ta mère. Moi? Non. Ça fait des années que je vis loin d'ici, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Comment crois-tu que va réagir David quand il saura la vérité sur ce que t'as fait à Lisa? De quoi il parle? Non mais dis-moi, tu as de la tension, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, César, je suis sur le point de perdre ma maison. Pourquoi? C'est devenu très compliqué avec le divorce. Mon ex veut me la prendre. Oh, Suzanne, si je peux t'aider avec ça, tu sais que tu peux compter sur moi. Je suis ton ami, vraiment. Merci infiniment. Je sais qu'entre nous, il ne pourra jamais rien se passer, mais tu peux aller chez moi. Tu peux disposer de ma maison quand tu veux. Tu veux que je dise d'abord à ta mère? Ah, Juan, s'il te plaît, ne commence pas, tu veux? Vous m'expliquez, s'il vous plaît? Quand j'ai vu Graciela pour l'anniversaire de Bobby, elle m'a confessé son intention d'ôter Lisa de son chemin pour rester avec David. Je comprends pas. Eh bien, maman, j'ai dit à Juan que j'étais disposée à anéantir le mariage de Lisa pour pouvoir être avec David et si David l'apprend, eh bien, il ne voudra pas que je reste. Et ne pensez même pas au chantage, hein? Parce que vous n'avez pas de preuves. Et de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vraiment, je tiens à te remercier, César, mais je ne peux pas accepter. Vraiment, hein? Ça serait très commode. Je vais toujours travailler très tôt, donc... On ne se verrait pratiquement pas la plupart du temps, enfin, si c'est ça qui te préoccupe, je veux Non, dire. attends, César, ce n'est pas pour ça que je dis ça, je serais pas à l'aise avec. Oh, attention. Tu t'es levé trop vite. Calme-toi, calme-toi. Reste tranquille. Respire bien. Voilà. Oui. Respire. Ah, attention. Oh, respire. Tu vas bien? Tout va bien? Oui, ça y est, je vais bien. Allez, allonge-toi. C'est la deuxième fois que quelqu'un entre, Sonia. Donc après avoir nettoyé, tu fermes bien la clé. Maître, monsieur, pardon. J'ai bien vu que mademoiselle entrait. Mais qui suis-je pour l'en empêcher? Tu dis que c'est moi qui l'ai ordonné. Oui, mon maître. Veuillez m'excuser. David, j'espère que tu n'es pas fâché contre moi parce que je suis entrée dans la chambre de ma sœur. Tu sais que je ne suis pas d'accord, Graciela. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Oui, je te promets que ça ne se reproduira pas. David, je voulais te dire quelque chose sur Juan. Je ne veux plus parler de ce sujet. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Et j'ai beaucoup de travail. Qui plus est, tu m'as dit que tu voulais m'aider, je crois. Oui, mais... Alors si vraiment tu as l'intention d'apprendre ce métier, c'est le moment de le faire. Ah, ok. Mais elle va bien, pas vrai? Elle a besoin de repos. Écoutez, je comprends que vous êtes ensemble, et s'il te plaît, ne le prends pas mal, mais il y a un moment, j'ai offert ma maison comme ami, le temps que puissent se régler tous ces problèmes conjugaux. Non, ce n'est pas nécessaire, Doc. Et je me sens déjà vraiment beaucoup mieux. Et donc je vais aider Suzanne pour tout ce dont elle a besoin. Vous n'avez pas à vous déranger. Ce dont elle a besoin, c'est que nous la soutenions tous. Oui. Carlos, César a raison. Au fait, tu vas avoir besoin d'un certificat médical. Tu ne pourras sans doute pas aller à la citation, donc je te l'apporterai au plus tôt, et s'il arrive quoi que ce soit, prévenez-moi s'il vous plaît. Bien sûr. Merci, César. Bon, je vous laisse. Au revoir. Suzanne, pour moi, je ne comprends pas qu'il te propose d'habiter chez lui. Carlos, ne commence pas, s'il te plaît. Non, sérieux. Si je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas de maison, et encore moins celle d'un docteur millionnaire comme Arrête, lui. Carlos. La vérité, c'est que je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie de me disputer. Et si tu veux me soutenir et que tu m'aimes, s'il te plaît, ne cherche pas les problèmes là où il n'y en a pas. Oui, pardonne-moi. Ce genre de choses me gêne. Aïe, ma tête. Je crois que si nous continuons à sélectionner le raisin, nous pourrons concentrer plus de degrés Brix pour qu'il soit en meilleur état. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Quoi? Allez, dis-moi. Tu as l'air
Superbe. Ainsi, concentré à faire tout ce que tu aimes. Toujours comme ça. Bon, je vais rapidement au vignoble, ensuite je dois aller aux caves. D'ailleurs, tu sais où est le patron? S'il ne nous aide pas, on ne va jamais terminer. Je t'ai déjà dit qu'il était chez lui avec sa chère belle-sœur. Qui sait à quelle heure il viendra? Tu n'es pas jalouse, pas vrai? Mais bien sûr que non. Patron, c'est bien que vous soyez là. Allons vérifier le niveau d'humidité de la cave, d'accord? Oui, bien sûr, Miguel, allons-y. Bien. Luciana, j'ai besoin que tu montres et apprennes à Graciela comment on dirige tout cela. Oh, c'est comme si je n'avais pas suffisamment de travail pour en plus jouer les guides touristiques. Attends, tu as un problème avec ce que je te demande? Non. Aucun problème. Et même s'il y en avait, vous êtes le patron et vous décidez, non? Bien. On y va, Miguel? Je te vois plus tard, Graciela. Oui, David. Tranquille, Luciana, je sais que tu seras très patiente avec moi, parce que crois-moi, j'ai vraiment grand intérêt à connaître l'entreprise dont je suis associée. Oui, bien sûr. Et raconte-moi un peu tout ça. C'est pourquoi? Ça, on l'utilise pour analyser les degrés. Et ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous notez ici? Là, nous gardons un registre de la croissance du raisin. Toi, tu aimes beaucoup tout ça, pas vrai? Oui, c'est ça. C'est très bien. Dis-moi quelque chose, Luciana. Tu travaillerais comme ça? Dans un autre vignoble ou tu ne le fais qu'ici parce que ce sont les terres de David?